Nous le savons, Scalago permet de déclarer une absence ou plusieurs absences éventuelles et même de laisser des consignes, des travaux pour nos remplaçants. Mais Scalago permet de faire plus, en particulier la gestion de notre portfolio professionnel. Donc, il est possible de se magasiner une formation ou plusieurs formations à l'aide de Scalago. Donc, ne perdons pas plus de temps et allons voir ce volet de l'utilisation du portail Scalago. Et surtout, de quelques trucs que l'on peut utiliser pour pouvoir faire des recherches efficaces au niveau de notre portfolio professionnel. Donc, plusieurs façons pour s'y rendre. On peut y aller par Favoris CSSS, les outils administratifs, ou si vous voyez le portail du service des ressources éducatives, vous pouvez cliquer sur le bouton Scalago. Lorsque vient le temps de vous brancher, on vous suggère toujours d'utiliser connexion avec Microsoft ou Google. Donc, ça vous évite d'avoir un identifiant et un mot de passe supplémentaire à vous souvenir. Et maintenant, on arrive à Scalago. Donc, nous connaissons le module absence, remplacement. Et là, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le module ou l'onglet portfolio. Donc, avant de vous lancer dans la recherche de formation, assurez-vous, généralement on le fait en début d'année, mais assurez-vous que les informations ici dans mes établissements et que votre horaire ou vos horaires sont bien entrés pour l'année en cours. Donc, assurez-vous que c'est la bonne personne, bon superviseur, donc supérieur immédiat, et que c'est le bon horaire qui est entré ici. Et que c'est la bonne école ou le bon établissement, car si vous tentez de vous inscrire à une formation qui cible un ou plusieurs établissements spécifiques et que vous n'avez pas le bon établissement d'entrée ici, vous ne pourrez pas voir la formation. Donc, une fois que vous êtes assuré qu'administration c'est bien complété, ce que l'on fait en début d'année, je me répète, vous allez dans Portfolio et vous choisissez Formation. Normalement, vous devriez voir Ma bibliothèque ainsi que Catalogue. Donc, si vous dirigez du côté de Catalogue, parce qu'on veut regarder pour ce qui est offert et où nous ne sommes pas inscrits actuellement. Donc, c'est pour ça qu'on va dans le catalogue. Vous avez le choix des formations asynchrones, soit à distance. Ici, on va rester dans formation standard, donc synchrone. Et vous pouvez voir que nous avons ici 4 outils de recherche, donc pour limiter la recherche ou pour être un peu plus précis. Donc, organisation, ça devrait être pour tous notre centre de service. Ensuite, si vous connaissez le nom précis du titre ou que vous avez certains mots qui font partie du titre de la formation, par exemple, vous avez reçu une communication écrite de la part du formateur et qui vous dit, voici la formation, ça s'intitule « Introduction à quelque chose ». Vous pouvez inscrire ici les mots à condition qu'ils fassent partie du titre, d'accord? Donc, et ça va vous aider à filtrer parmi les dizaines, voire les centaines de formations qui sont offertes. Donc, un outil très important pour restreindre l'affichage des formations offertes. Si vous connaissez la journée ou la période pendant laquelle la formation elle est offerte, donc vous ne vous rappelez plus du titre, mais vous savez que c'était entre telle date et telle date, alors vous pouvez entrer des dates. Par exemple, je voudrais avoir à l'écran uniquement les formations offertes entre le 25 juin jusqu'au 27 juin. Et voilà, nous avons les formations offertes entre ces deux dates-là. Là, lorsque vous cherchez, lorsque vous arrivez dans la page, il sera important de toujours vérifier s'il y a un critère de recherche ici qui est encore activé dans une des boîtes. Car par défaut, Scalago se souvient de la dernière recherche que l'on a faite lors de notre dernière visite. Donc, assurez-vous, lorsque vous recherchez une formation, de bien vider ici les anciens critères de recherche, car il est facile de les oublier. Et là, vous allez vous dire, bien là, je cherche, hein, vous recherchez par titre, mais vous aviez oublié de désactiver le de à. Et là, vous dites, je ne trouve rien, incapable de trouver. Bien oui, c'est ça, parce que ce que vous recherchez ne faisait pas partie de ces critères-là. Donc, rappelez-vous de ce petit truc. Assurez-vous, dès que vous arrivez dans la page Formation, assurez-vous que ces 4 boîtes sont vides, sauf évidemment pour l'organisation. Si vous avez besoin d'un autre coup de main pour être encore plus précis dans votre recherche,
Donc, par exemple, vous ne connaissez pas le titre exact de la formation, vous ne savez pas quel jour elle aura lieu. On ne veut surtout pas commencer à faire une recherche des centaines de formations offertes. Alors, vous pouvez cliquer sur le bouton « Filtre ». Ici, certaines des boîtes sont plus utiles que d'autres. Par exemple, lieu, pas vraiment efficace. Mais formateur interne, ça peut vous donner un coup de main. Par exemple, si vous connaissez le nom de la personne qui va offrir la formation. Imaginez que ce soit Michel Tremblay. Là, vous pouvez faire une recherche pour Michel Tremblay. Mais encore là aussi, assurez-vous de désactiver une fois que vous avez terminé. Donc, si vous connaissez le nom de la personne qui donne la formation, vous pouvez sélectionner ici. Mais si vous ne connaissez ni le titre, ni la date exacte, ni le nom de la personne qui donne la formation, mais vous pouvez encore chercher à l'aide des thèmes. Donc, on vient ici et vous pouvez choisir un ou plusieurs thèmes qui ciblent la formation en question. Mais débutez par un. Par exemple, vous cherchez une formation qui s'adresse aux arts, donc au domaine des arts. Bien, vous choisissez arts et automatiquement le filtre sera appliqué. Vous pouvez en appliquer plusieurs. Par exemple, vous êtes spécialiste d'anglais au primaire, alors vous pourriez faire une recherche pour premier cycle du primaire, deuxième cycle du primaire et troisième cycle du primaire. Vous pourriez même ajouter anglais. Et voilà. Donc, débutez par un thème. Si vous ne trouvez pas ce que vous désirez, alors vous pouvez ajouter des thèmes. Le numéro de formation, on ne le sait pas vraiment. Disponibilité, ce n'est pas une case qu'on utilise non plus. Donc, thème, formateur interne sont probablement vos meilleurs amis ici. Donc, je vais retirer les filtres. On n'est pas obligé de le faire manuellement. Quand vous arrivez ici, vous pourriez à la limite réinitialiser les filtres. D'accord? Donc, mais n'oubliez pas de vous assurer ici que c'est vide avant de faire votre recherche, car ça pourrait vous jouer des tours. Donc, j'espère que ces petits trucs pourront vous aider. Donc, lorsque vous arrivez dans Portfolio, assurez-vous au préalable que les informations sont entrées correctement ici dans l'administration. Et quand vous arrivez ici, vous choisissez Catalogue, vous pouvez rechercher par titre, par une date, ou encore par un thème ou plusieurs thèmes, ou par le nom de la personne qui offre la formation. Donc, bonne recherche et bonne année scolaire à vous.